8 ans de permis moto et 6 ans d'abonnement à Road Trip Magazine. J'ai qu'une idée en tête, voyager à moto. Je veux piloter ma moto hors des routes goudronnées et enfin parcourir le monde. Aujourd'hui j'ai 28 ans et plein de projets en tête. Il y a quelques mois j'ai décidé de vendre la Tracer et d'acheter une F800 GS pour réaliser mes rêves. Dans cette vidéo je vais te montrer tous les changements que j'ai fait sur la GS pour l'enduriser, mais aussi l'équipement minimum pour faire du off-road en toute sécurité. Tout ça dans l'objectif de protéger le pilote mais aussi la moto. Abonne-toi pour suivre cette aventure pleine d'initiation et d'exploration. Le programme maintenant, c'est de changer les pneus sur la Trapadelle parce que là c'est encore les pneus route. Mais aller faire les chemins avec des pneus de route, ça va pas. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que sur le bon coin, j'ai cherché les pneus. J'ai trouvé des Mitas E09 je crois, c'est ceux qui sont suspendus. Là ici, là, regarde, tu vois là les pneus là, ici et ici. Non, sans déconner, du coup, j'ai trouvé les Mitas E09, je crois. Je les ai trouvés sur le bon coin, pour pas très cher, je crois 110 €. J'ai trouvé les deux. Avec les frais de port, ça m'a pas coûté très cher. Et le programme, c'est de les monter là-dessus, là. J'ai jamais fait, jamais essayé. On va voir comment on s'en sort. Allez, c'est parti. Donc, dans un premier temps, il faut que tu démontes tes jantes. Donc, moi, j'ai la clé à cliquer. En l'occurrence, sur la GS, il me faut une douille en diamètre 17 et une douille en Torx T45. Après, le démonte valve. Donc ça, c'est un truc qui me traînait. C'est Papy qui me l'a prêté. Merci, Papy. Après, pour décoller la jante, un serre-joint. Ou si tu es en pleine nature, tu te sers ta béquille latérale. Les démontes pneus pour déchausser les roues. Pour déchausser les pneus, les roues. Après, il faut deux chambres à air. Donc moi je sais pas si je vais les changer, mais vu que j'ai jamais fait, comme je te le disais tout à l'heure, il faudrait pas que je les pince. Donc je me suis dit je vais en prendre deux d'avance, comme ça sera fait. Et de la graisse à pneu, donc ça c'est pour faciliter le montage du pneu et le démontage d'ailleurs. Et puis il faut aussi des gants. Voilà, parce que j'ai pas envie de me pourrir les mains, elles sont bien assez pourries. Et puis ce qui me manque, j'y avais pas pensé, mais c'est surtout un pinceau, parce que ça, je vais pas le mettre avec mes doigts, hein. Du coup tu vois là, j'ai serré avec le serre-joint tout autour pour essayer de le faire rentrer, mais c'était pas évident, j'arrivais pas à le faire sortir de la gorge là-bas à l'intérieur, vu que c'est une jante un peu tubeless aussi. Et du coup après avec le démonte pneu là, j'ai fait comme ça et j'ai réussi à le faire sortir. Maintenant, on va enlever la chambre à air. Là, je te dis qu'il faut être généreux, hein, parce que pour l'enlever, j'en ai chié, putain. Je sais pas si tout le monde les change eux-mêmes, mais mon pauvre, c'est raide. Et encore, j'ai protégé la jante avec du scotch, mais franchement, c'est comme si j'avais rien fait. Il y a des endroits, ça me l'a sucé. Sens de rotation, c'est dans ce sens. Et là, je crois que c'est dans ce sens. Parfait. Maintenant, l'heure de vérité. C'est bon, j'ai changé le premier pneu. Bon, j'ai mis 2 heures, hein. Bon, vous me jugez pas.
c'est la première fois que je le fais, j'ai mis 2 heures. Et j'en ai bien chié, hein. Donc du coup, je pense qu'il va falloir encore 2 heures pour le deuxième pneu. Et ben quand tu fais ça en plein été, qui fait 40 degrés, je te dis que ça te donne chaud encore. La vache. Là ça va, je suis dans mon garage, il doit faire 6 degrés, 7 degrés. Mais putain là, ça réchauffe hein. Non, en vrai, ça va, c'est plutôt simple. Bon, c'est un peu physique. Le plus compliqué, je trouve, en fait, c'est de mettre la valve. Tu vois, cette valve-là. Regarde. Ah ouais, regarde la valve. Non, sans déconner. De mettre la valve, en fait, à l'intérieur du pneu quand j'ai monté un premier flanc. Ça, c'est la partie la plus compliquée, je trouve. Parce que t'as pas la place de mettre tes mains. Si quelqu'un a une technique, franchement, je suis preneur. Hein, parce que là, la roue arrière, j'en ai chié. Mais la roue avant, en fait, ça va être encore plus dur parce que elle est encore plus fine. C'est un pneu de 90-90. Donc, ça va être encore plus dur. Mais bon, je le redis. Si quelqu'un a une technique pour le mettre, je suis preneur. Je l'ai pincé. Voilà ce qui se passe quand tu essayes de changer ton pneu avant tout seul, mais que tu viens de pincer la chambre à air et que tu es en train de péter un câble intérieurement. Bah tu prends ton petit pneu et ta petite jante, tu la mets dans ta voiture et tu vas chez ton garagiste. C'est bon, j'ai la roue. Je viens de l'amener chez le garagiste. Lui il m'a changé ça en 2-2, mais il a la machine qui va bien et tout. Mais il m'a quand même dit que le tubeless plus une chambre à air, et ben c'était pas le plus facile à changer. Enfin, je suis bien content hein, parce que je te jure, 2 heures pour changer la roue arrière, enfin le pneu arrière. Là, celui-là, j'y ai passé à peu près 1 heure, 1 heure et demie. C'est allé beaucoup plus vite, mais je l'ai pincé quoi. Donc en fait, j'ai perdu mon temps. Il a fallu que j'aille au garage. C'est génial. Bon, allez, c'est parti. Je la monte sur la bécane. 1, 2, 4, 6. Faire attention de ne pas pincer les câbles de l'ABS. C'est 38 Nm. Encore 2 petits trucs à monter sur la F800 GS. Bah, on va faire le déballage, hein, comme ça je vais te montrer ce que c'est. Et puis le carton du dessous, c'est pour moi. Mais ça, on verra à la fin. Allez, c'est parti, je te montre ce que c'est. Déjà, dans ce petit carton là, il y a l'extension de béquille latérale. Ça, très important. Ça, c'est un beau cadeau pour la F800 GS. Et ça, c'est les protections qui vont sur les côtés. On va le mettre là. Voilà, c'est la facture, on s'en fout, ça coûte une blinde. Et après, il faut ça. Et ça, c'est le frein à filet. Et après, il faut que je découpe ça. Ça, c'est ce qui va venir se fixer sur le bras oscillant. 8 par 30. Il faut ça. Ça, et une qui est filetée dans l'autre sens. Voilà.
ça, ça, la rondelle, le libre et celle-là. Voilà. Une fois que j'ai mis les vis avec l'excentrique sur le crash bar, en fait ça vient s'enclencher juste ici, dans ce trou là. Donc là il y a un bouchon de ce côté. Et il y a un bouchon de ce côté. Là. Alors, là ce que je fais en fait c'est que je vais pas serrer les vis tout de suite. Je fais juste en sorte que la partie de droite en fait elle tienne tout seul. Et je vais mettre la partie de gauche, comme ça je pourrais bien ajuster le total. Et une fois que ça c'est fait, après je viens bloquer toutes les vis. Voilà, allez, c'est parti, je vais mettre l'autre côté maintenant. Voilà, voilà le crash bar de gauche et le crash bar de droit est monté. Maintenant en fait ils se rejoignent tous les deux devant, juste devant la roue en fait. Et du coup il faut qu'on les fixe à cet endroit là et à la fin on bloque toutes les vis comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà, le crash bar est maintenant installé. Il manque plus que l'extension de béquille. Comme ça au moins ça évitera de la foutre par terre. Mais maintenant remarque on peut la foutre par terre parce que il y a les protections latérales. Ouais mais quand même on va éviter de l'acheter par terre quand même. Et ouais, dernière chose que j'avais oublié, on enlève, c'est pour la route. Et voilà. Officiellement, c'est ma deuxième balade dans les chemins. Ouais. Bah après, faut-il encore voir le chemin quoi. Parce que là, ouais allez, on va dire qu'il est un peu là le chemin.